projet. C'est une belle initiative de l'équipe d'imagerie et des paramédicaux avec un investissement pour essayer de sensibiliser aux bonnes pratiques professionnelles sur la radioprotection, qui est un sujet assez sensible et assez complexe à aborder au quotidien. Je rencontrais énormément de difficultés à former les professionnels à la radioprotection travailleurs. C'est une formation qui est un peu barbante et qui revient tous les 3 ans. Donc je cherchais un moyen ludique pour les former, pour les inciter à venir et que ce ne soit pas vécu comme quelque chose de désagréable. Nous apprenons de sources officielles que, suite à plusieurs incidents, la cellule de radioprotection de l'autorité de sûreté nucléaire a dépêché 5 inspecteurs afin de faire la lumière sur l'origine des incidents. Donc vous êtes les inspecteurs, les 5 inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire. J'ai mis un escape game en place parce que je pense qu'il y a un côté fédérateur, ça marche en équipe, parce qu'on est des métiers où on est amené à travailler en équipe. Et c'est vrai que je cherchais quelque chose qui marque les gens pour qu'ils s'en souviennent, qu'ils aient un bon souvenir de la formation. C'est une manière de remobiliser des connaissances. Par exemple, on fait un rappel sur les niveaux de référence diagnostique. Et comme ça, les professionnels sont sensibilisés à la dose délivrée aux patients. L'autre exemple, c'est sur la photo du bloc des erreurs. Ça rappelle certaines pratiques professionnelles et certains gestes à adopter pour se protéger des rayonnements. On retient avec la pratique quand on travaille, mais quand c'est sur papier, c'est compliqué. Là, au moins, il y a de l'interaction, tout le monde participe. Et c'est plus simple en fait. J'ai peur que ça marche pas. Ben si ça marche pas, ça ça veut marche dire pas, qu'il on faut tout recommence, reprendre. tout recommencer. Ouais, mais on a compris. J'ai trouvé l'idée absolument géniale parce que, au-delà des contraintes réglementaires liées aux formations de radioprotection, je me suis dit que ce serait un bon outil en termes de management. Au début, j'ai voulu le cibler sur les manipulateurs et les radiologues, mais ensuite, je me suis rendu compte qu'on pouvait cibler également d'autres professionnels comme les infirmières, les aides-soignantes et même les prescripteurs, en simplifiant légèrement les énigmes, en variant la manière de les résoudre. On mobilise des connaissances et on fait un rappel sur des connaissances qui parfois ont été oubliées par certains professionnels. C'est bon, ouais, on a trouvé un tome. Allez, On a la clé. on a la clé. Donc on va trouver le patient. L'ensemble des personnels de l'hôpital devraient être sensibilisés à cette notion en fait, de radioprotection parce que ça touche tout le monde. Ça touche nous, personnel soignant, mais aussi les patients et aussi les prescripteurs. Et c'est vraiment une chouette idée parce que le message vraiment passe en fait. Mon objectif, ce serait de former les 250 professionnels qui sont exposés dans l'établissement. Ensuite, de voir au niveau du GHT s'il y a possibilité de former les autres professionnels exposés. C'est vraiment un enjeu de sécurité des soins. Voilà. Et donc, Cyril Canivet a trouvé un moyen ludique pour que les professionnels aient envie de se forment au bénéfice, bien sûr, des patients, mais dans leur propre intérêt. Bravo, vous venez de finir les mystères d'ACAM. Vous avez mis 53 minutes, 38 secondes. On fait un petit débriefing vite fait. Oui. Donc, vous commenciez par le jeu ici. Moi, j'ai même pas capté quand ils ont trouvé responsable.